Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle palette pour le teint de chez Hourglass. C'est leur collection de fin d'année pour les fêtes. Et moi j'ai pris une palette, il y en a 3. Elles sont sous le thème animal. Donc c'est une collection qui a été dessinée par une artiste anglaise, il me semble, très connue. Alors il n'y a pas écrit sur la boîte. Pardon. Donc ça c'est la palette que j'ai prise. J'ai pris la palette éléphant, j'adore les éléphants. Il y a aussi une palette papillon et une palette tigre. Et selon les palettes que vous allez choisir, vous allez avoir des teintes différentes. Donc celle-ci elle est conseillée pour les teintes médium. Ensuite la papillon pour les teintes plus claires, les carnations plus claires, et ensuite la tigre pour les carnations plus foncées. Moi j'ai pris celle-ci, vous allez comprendre pourquoi, enfin je vais vous expliquer. Je pense qu'il y en a qui ont déjà compris pourquoi j'ai pris celle-ci, puisque vous m'avez dit la même chose sur Instagram. Donc là c'est une palette qui célèbre l'intelligence et la majesté supérieure de l'éléphant, dont la capacité de survie est essentielle à la préservation de notre environnement naturel et à la création d'un avenir meilleur pour notre monde. Et vous avez à chaque fois 5% des bénéfices de la collection sont reversés au Non-Human Rights Project. Donc ça c'est intéressant aussi à savoir. Et du coup elle s'appelle Ambient Lighting Edit Unlocked. Et ici c'est la Elephant. Comme je disais, il y a 6 phares à l'intérieur. Et voici la description. Donc elle a une durée de vie de 12 mois. Et on va commencer tout de suite. Voici à quoi ressemble la palette. C'est un emballage un peu métal, je pense. Je pense que c'est du métal, oui. Et du coup, voilà, on a l'éléphant avec le H de Hourglass dessus. Et derrière, on a les informations. Donc on a 6 phares, comme je disais. On a 2 finishing powder. Un metallic stroke powder. Est-ce qu'il y a des traductions comme ça, je vous dis? Non. Ah, si, ok. On va recommencer. Donc, il y a 2 poudres de finition. Il y a une poudre illuminatrice stroboscopique métallique. Il y a un bronzer. Et il y a 2 blushs. On va découvrir la palette. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Ah, pas mal. Il y a un miroir et il y a ici du coup les 6 phares. Donc comme je disais, il y a 2 poudres de finition, un highlighter, un bronzer et 2 blushs. Donc comme je vous disais, cette palette elle est conseillée plutôt pour les teints médium, donc je pense pas que l'highlighter il m'ira. Mais pourquoi j'ai pris cette palette? Déjà, j'adore les éléphants, mais dans tous les cas, vous pouvez... je sais pas si en France c'est possible, sur Sephora il y a les 3 palettes, mais en fait aux États-Unis sur le site de Hourglass directement, on peut choisir le packaging avec l'intérieur qu'on veut. Donc on peut avoir l'intérieur de la palette tigre, mais avoir la palette, le packaging éléphant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon. Donc sur Sephora vous avez les 3 palettes. Au moment où j'avais commandé il n'y avait que celle-ci et j'étais très contente parce qu'en fait je trouve qu'elle est bien rangée. Je vous afficherai ici les autres 2 palettes et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que dans les autres les couleurs elles ne sont pas organisées alors qu'ici on a poudre de finition, highlighter, bronzer, blush et dans les autres vous avez tout un peu mélangé. Et je pense que c'est dans la palette papillon où on ne trouve pas de bronzer. Et du coup, je trouvais celle-ci vraiment complète et rangée. Donc on va passer au swatch.
J'ai juste appliqué fond de teint et anti-cerne qui commence un peu à bouger. Bien sûr, normal, puisque j'ai pas poudré. Je me demandais si je pouvais poudrer avec les poudres de finition. Et à voir. Donc je vais vous faire les swatchs. Alors c'est très soyeux sous le doigt. Quand on touche, ça se fond vraiment. C'est pas une texture crème, c'est bien poudre. Mais c'est vraiment très... On dirait presque hydratant. Je sais pas comment vous expliquer. Donc voici ce que ça donne pour les swatchs. Donc on a la première poudre de finition. Bien sûr, vous n'allez pas voir les poudres de finition correctement parce que c'est censé ne pas trop se voir. Donc ici, on a une poudre un peu plus rosée. Ensuite, la deuxième un peu plus dorée. On a l'highlighter qui fonctionnera pas du tout en tant qu'highlighter pour moi, mais plutôt comme peut-être un topper de bronzer. Ici, on a le bronzer. Ici, on a le blush un peu plus corail et en dessous le blush un peu plus rosé. Je vais quand même essayer d'utiliser les poudres de finition. On va voir ce que ça fait en poudrant déjà le contour des yeux. Je vais utiliser l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Donc ce sont les deux poudres là. Donc ici on a celle un peu plus rosée et là un peu plus dorée. Donc je vais prendre celle un peu plus rosée et je vais la poser ici. Je vais vous approcher un peu, ce sera plus simple. Alors, est-ce que... Alors ça a bien poudré, mais je trouve ça un peu foncé. Vous en pensez quoi? Je vais poser la dorée de l'autre côté. Je trouve que la dorée a moins foncé mon teint. Enfin, pas mon teint, mon contour de l'œil. Dites-moi ce que vous en pensez. Que je pense que je vais quand même poudrer tout mon teint avec la dorée. En fait, il faut vraiment faire attention, sinon on plonge vite fait le pinceau dans les autres fards autour, vous voyez. Il faut vraiment faire attention. Voilà, alors ce n'est pas une poudre matifiante, il faut faire attention, c'est vraiment une poudre de finition qui a de la lumière dedans, je pense que vous voyez très bien, il y a de la lumière, donc c'est une poudre qui va donner du glow à la peau. Donc ne vous attendez pas à avoir une poudre matifiante en prenant cette palette, c'est vraiment une poudre illuminatrice. Donc moi là c'était vraiment pour essayer, c'est pas une poudre que je vais utiliser tous les jours, ou alors si je l'utilise c'est par-dessus une poudre matifiante parce que j'ai la peau mixte et du coup elle a tendance à briller assez rapidement, principalement ici. Donc à voir ce que ça donne, mais dans tous les cas niveau glow j'aime bien, vous voyez c'est pas pailleté, c'est vraiment en peau en bonne santé. On va passer au bronzer qui est ici. Très beau et très facile à appliquer, c'est bien pigmenté, pas trop, pas assez. Je sais jamais comment dire. Mais vous voyez que ça se travaille vraiment bien. Et ça se fond bien à la peau. Ouais, on voit pas du tout. Ça ne crée pas d'épaisseur sur la peau.
ça se fond bien. Et il est aussi un peu lumineux, il est pas mat. C'est une teinte chaude, c'est pas un bronzer. C'est pas une teinte froide pour faire du contouring, pardon, c'est bien du bronzer comme il l'annonce. Mais j'aime bien parce que c'est vraiment un marron, c'est pas un orangé ou un rouge. Vous voyez, ça se fond bien. La peau, ça fait vraiment un bronzé naturel. J'aime bien. Voilà. Donc le bronzer, il est validé. Je le trouve tellement beau que j'ai envie d'en mettre partout. Voilà, on passe maintenant au blush. Je vais mettre l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Comme ça, ce sera plus simple et on pourra évaluer tous les deux en même temps. Donc je prends celui qui est un peu plus corail. Je tapote. Je m'attendais pas à ça. Très beau. Très belle couleur. Une couleur un peu peps, mais encore une fois qui se font très très bien à la peau. Il n'y a pas de paillettes, mais il y a de la lumière. La lumière est renvoyée, donc il est bien lumineux. Il est très très beau. Très très pigmenté, donc faites attention. Allez-y doucement. Ça se fond bien à la peau. Encore une fois, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de couche supplémentaire qui se crée. Ça se fond vraiment bien. Et en fait, avec ça, j'ai plus besoin d'highlighter. J'ai déjà assez de lumière sur mon visage. Donc j'essuie le pinceau et je viens prendre le blush plus rose. Qui s'applique aussi très bien, qui est très beau aussi, mais vraiment rose. Donc ici on était sur une teinte un peu plus qui tire un peu plus sur l'orangé. Là on est vraiment sur un rose. J'ai descendu un peu les lumières pour essayer de vous montrer ce que je veux dire. C'est que ici je trouve que ça fait plus naturel, un peu plus vraiment quand on rougit, alors qu'ici ça fait plus poupée, rose. J'espère que vous voyez la différence parce que c'est quelque chose dont j'avais peur, c'est qu'en payant une palette aussi chère, que les teintes ne soient pas différentes. Mais si, elles sont bien différentes. Je pense que vous le voyez. J'espère en tout cas. Je vais quand même essayer l'highlighter. Et je suis sûre que ça ne marchera pas. Ouais, il est trop foncé pour moi. Vous voyez, ça crée une barre. Sur le côté, quand il y a la lumière qui tape, c'est assez beau. Mais je trouve que c'est quand même un peu trop foncé pour moi. Mais il est beau, ça se fond bien à la peau. Encore une fois, il n'y a pas de paillettes. Oui, je vais mettre de l'autre côté aussi. Non, de face, on voit vraiment une barre plus foncée. Sur le côté, quand la lumière tape dessus, c'est beau, mais de face, non. Et moi, je parle avec les gens comme ça, je sais pas comme ça. Je vais terminer mon maquillage et on revient tout de suite pour mon avis final sur cette palette.
Voici ce que ça donne avec le tout. Alors, mon avis sur cette palette. Les poudres, les finishing powder, je pense qu'il faut que j'essaye en ayant poudré vraiment mon teint et voir juste en tant que touche de lumière ce que ça donne. Dans tous les cas, le fini doré, il fonce moins mon teint que le fini rosé. Et l'highlighter, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est trop foncé. Mais je pense que au niveau des yeux, ça pourrait être très très beau. Ou alors en touche lumière. Après, ici, j'ai appliqué un peu moins que là. Et je trouve que c'est plus beau. Ça s'est fondu un peu mieux. Et du coup, on retrouve moins cet effet barre que je retrouve ici. Mais à voir. Je continuerai mes tests. Le bronzer, il est magnifique. Il n'y a pas de paillettes. Il y a des paillettes nulle part. Même si ce sont des poudres très lumineuses, il n'y a pas de paillettes. Ce que j'adore parce que j'aime pas du tout les paillettes sur le teint. Donc le bronzer, il est juste magnifique. C'est une couleur assez chaude mais pas orangée. Donc j'adore. Ils se font très bien à la peau, très facile à travailler. Et les blushs, ils sont très très beau. Et là, je pense qu'avec tout le maquillage terminé, vous voyez la différence que ici c'est plus rose alors qu'ici c'est un peu plus naturel. Donc je trouve que le corail il fait plus naturel sur ma peau et le rose bah, il sort un peu plus poupée comme je le disais. Dites-moi en commentaire si vous avez pris l'une des 3 palettes et ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si jamais vous avez décidé de ne pas les prendre. Je sais que le prix il peut faire peur, mais en fait si on achète individuellement, ça revient beaucoup plus cher. Là on a 6 fois 1,4 grammes, donc c'est quand même pas mal pour une poudre pour le teint. C'est compliqué de terminer autant de grammage, mais je la trouve très belle la palette. Et puis il y a ce magnifique éléphant dessus et savoir que il y a une partie du prix qui est reversée à la cause animale, ça me fait du bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir parce que ça fait très plaisir et moi je vous dis à bientôt.